Mon intervention là va être plus courte que celle de ce matin, parce qu'en fait, quand on m'a demandé de présenter Epiccience, je savais qu'on ne serait pas prêt de toute façon à vous présenter une plateforme aboutie. Donc moi, je suis toujours un petit peu gênée pour présenter quelque chose qui n'existe pas encore complètement. Donc je vais vous en présenter la philosophie et le mode de fonctionnement de façon très très schématique. Et puis à une autre occasion, où vous-même vous irez voir comment fonctionne Epiccience. Alors, donc ce projet, c'est une alternative aux différents modèles d'édition qui existent. Alors, bien évidemment, on rappelle le contexte. On est vraiment dans le contexte du libre accès. C'est pour ça que le CCSD, entre autres, a pris position sur ce type de projet. L'objectif, donc, c'est utiliser le réservoir qui existe, enfin les archives ouvertes qui existent, qui ont une masse de documents importante qui sont déposés. Et en fait, on s'est dit, c'est une vieille idée, déjà à la création du CCSD, l'idée d'EPI revue était déjà dans l'air. On s'est dit qu'à partir de cette plateforme, on pouvait en fait finalement installer des procédures de reviewing, de peer reviewing, ce qui fait le cœur même en fait d'un article scientifique, c'est son évaluation par les pairs et le label qui est apposé comme étant un article scientifique de qualité. Donc en fait, on est revenu au cœur même de ce qui fait un article scientifique. Alors actuellement, on travaille à partir de HAL ou d'Archive, mais ça peut être d'autres archives. Alors, donc les documents déposés, là, les documents concernés sont les documents déposés dans des archives ouvertes et qui ne sont pas publiés. On s'est dit aussi que les documents déposés dans une archive ouverte, parfois, ne présentent pas les garanties scientifiques suffisantes. Alors là, c'est pareil, si on fait le parallèle avec l'édition, une archive ouverte, ce n'est pas les mêmes procédures qu'une édition, ce n'est pas les mêmes objectifs. Mais c'est également une remarque qui est faite concernant les archives ouvertes. Donc pourquoi pas finalement utiliser ce réservoir pour, sur certains documents, apporter des garanties scientifiques supplémentaires. C'est une façon aussi de renforcer la visibilité des archives ouvertes et des documents, d'autres documents déposés par tâche d'huile, en fait, déposés dans les archives ouvertes. Et puis alors là, on en a beaucoup parlé. On ne sait pas encore ce que coûtera ce nouveau modèle, mais a priori, ça devrait quand même être un modèle un peu moins onéreux que d'autres modèles. Donc, mais là aussi, c'est un calcul qui sera à faire une fois qu'on aura un peu plus d'expérience et surtout de réalité dans ce projet-là. Donc, face à ce contexte, les épis revues, qui sont donc construits au-dessus des archives ouvertes, et pour cela, on va mettre en place des comités éditoriaux en fonction des disciplines qui vont s'emparer en fait de ce projet pour faire des épis revues. L'objectif, c'est apporter de la valeur ajoutée aux archives ouvertes. Là, très très clairement, c'est aussi une façon de faire voir que ce n'est pas forcément un modèle figé et que là aussi les choses peuvent évoluer. Alors, qu'est-ce que c'est Epiccience? En fait, c'est une plateforme d'hébergement de revues qui va permettre à des comités de faire de l'évaluation par discipline des documents soumis. Et j'insiste bien, vraiment l'idée qui est au cœur de ce projet, c'est qu'on recentre en fait ce qui fait un article scientifique au cœur même de ce qui fait ça, c'est-à-dire, ma phrase n'est pas claire, excusez-moi, au cœur même de ce qui fait l'objet d'un article scientifique, à savoir le peer reviewing. Et finalement, c'est là où se situe la grande différence entre un document diffusé sur une archive ouverte et sur un document dans une revue scientifique. Alors, bien sûr que les éditeurs, donc là, les éditeurs apportent d'autres services, bien évidemment, donc on ne va pas apporter les mêmes services que les éditeurs, nous on se focalise simplement sur cette histoire de reviewing. Alors, voilà un schéma. Je vais passer tout de suite, vous pourrez revenir. En fait, comment ça va se passer? Un auteur va déposer un article, un préprint, va soumettre un document dans une archive ouverte, donc HAL, Archive, et
ensuite, il va solliciter Epiccience pour que son article soit relu et évalué par un comité. Donc, si c'est un article en mathématiques, il va contacter Epiccience Maths, par exemple. Soit il va donc contacter directement ce comité, ou il va aussi pouvoir proposer un relecteur si, dans le comité existant, par exemple, il estime qu'il n'y a pas de relecteur pouvant relire son article et l'évaluer. À partir de là, ce document va être envoyé en évaluation. Donc, il va faire le circuit, en fait, du peer reviewing. Donc, le comité éditorial va prendre en charge ce document, va désigner un ou des relecteurs. Auparavant, bien évidemment, ce comité éditorial aura aussi défini quels sont les critères d'évaluation qu'il veut mettre en œuvre. Ça appartient vraiment au comité éditorial. Et le document, ensuite, il va y avoir l'échange habituel qui se fait entre l'éditeur, enfin les évaluateurs, l'éditeur de l'article, de la revue et l'auteur, de façon à apporter des modifications demandées. Et ensuite, le document sera accepté ou refusé sur les conseils du relecteur qui l'aura évalué. Alors, le travail entre le relecteur et l'auteur est anonyme, et le relecteur, bien évidemment, va travailler directement sur la plateforme Epiccience mise à sa disposition. La version finale est acceptée. Donc là, elle sera redéposée, c'est-à-dire la version finale, après les corrections, sera redéposée dans l'archive où elle avait été déjà soumise une première fois. Et en fait, ce qui va faire que cet article va être labellisé, il va recevoir vraiment un label Epiccience Maths, Epiccience Informatique, Epiccience Biologie, Epiccience, enfin tous les Epicciences qui seront peut-être existants un jour. Donc, va vraiment recevoir ce tampon de qualité disant, ben voilà, ce document a été évalué par ses pairs et a été reconnu comme étant un article scientifique de qualité et pouvant être intégré en fait dans la revue Epiccience Maths, Bio, Informatique, etc. Alors, pour répondre un petit peu, aucune cession de droit n'est signée avec les auteurs qui conservent leurs droits patrimoniaux sur les articles. Donc ça, c'est important. Donc c'est une alternative au modèle existant, ça je l'ai dit en introduction. Alors actuellement, on en est où? La plateforme est en test depuis le début du mois de juin. Donc bon voilà, c'est vraiment la phase de test. On devrait, si tout se passe bien, et bon, je ne vois pas pourquoi ça ne se passerait pas bien, on devrait livrer la version bêta d'Epiccience en septembre. Et en ce qui concerne les titres à venir, donc là, depuis le début de ce projet, on travaille avec l'Institut Joseph Fourier, qui est très très impliqué dans ce projet. Donc là, ce sont des mathématiciens. Ce n'est pas étonnant parce que les mathématiciens sont très actifs dans l'open access. Donc depuis le début, on travaille avec eux. Ils nous ont aidés aussi à formaliser ce projet. Ils ont déjà créé leur épicomité qui est composé de noms internationaux de grands mathématiciens. Et dans ce comité, il y a 4 médailles Fields qui ont fait le choix de participer à cette expérience, donc ce dont on est très très heureux parce que ça veut dire que vraiment les documents qui seront labellisés et qui Epiccience Maths seront quand même à forte valeur scientifique. Également en cours de préparation, je ne le vois plus, il est là, Epiccience en informatique avec l'INRIA. Donc l'INRIA devrait faire des tests, je crois, d'ici une quinzaine de jours. Il y a quelqu'un qui doit venir chez nous pour faire des tests. Donc là aussi, ça nous permettra, les résultats de ces tests nous permettront d'avancer. Et on est en tout début d'un Epiccience en biologie. Donc là, c'est trop tôt pour, je cite, le partenaire. Donc là aussi, les choses avancent. Voilà, donc si vous voulez, moi je vous présente ça rapidement parce que, encore une fois, j'ai rien à vous montrer. Et donc j'aimerais mieux avoir quelque chose à vous montrer. L'idée qui est à retenir, c'est en fait qu'à partir d'un réservoir d'archives ouvertes, on peut tout à fait développer un autre mode d'édition, que là aussi, c'est un modèle qui est en train de se mettre en place. Voilà, et donc, moi, ce que je trouve important, c'est qu'en effet, autour du numérique, on a de nouvelles opportunités et les cartes sont rebrassées et
d'autres acteurs peuvent se positionner. Voilà, alors si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, vous avez des URL qui vous présentent les projets de façon très très succincte. Donc, notamment, on a fait un article sur le blog du CCSD que vous pourrez lire. Et puis, il y a une page de présentation d'Episcience.org et qui présente déjà d'ailleurs Episcience Math, où vous en saurez un petit peu plus. Voilà, je vous remercie.